Bonsoir à tous et bienvenue pour ce tout nouveau live, dernier live sur la Geek Week de Netflix de la semaine et de l'année 2022. J'espère que vous aurez passé une bonne semaine en ma compagnie, même s'il est vrai qu'en termes d'annonces, c'est pas non plus incroyable. Malgré tout, on aura passé de bonnes soirées, même si ça se terminera en beauté ce dimanche avec la conférence Xbox Bethesda Game Showcase, donc c'est encore autre chose. Mais du coup, on va terminer la semaine avec Netflix et le panel Jeux Vidéo. Vous allez voir qu'en fait, on va à la fois avoir des programmes qui sont en fait basés sur des licences de jeux vidéo comme The Cuphead ou par exemple aussi Sonic Prime, donc la série animée. Mais on aura également, vous allez voir ça, des annonces de jeux vidéo Netflix. Parce que oui, je rappelle que depuis maintenant quelque chose comme quelques mois, Netflix propose aussi des jeux, alors uniquement je crois de mémoire sur les versions mobiles, n'hésitez pas d'ailleurs à aller checker de votre côté, mais ils proposent des jeux mobiles directement via l'application Netflix, et on sait que c'est aussi une branche importante que essaye de mettre en place Netflix avec de nouveaux jeux basés sur leur célèbre licence. Et je peux déjà vous le dire, ça n'a pas forcément fuité mais j'ai les infos, ça sera en partie dévoilé ce soir. Il y aura quelques jeux basés sur de célèbres licences qu'ils ont à la maison, si je puis dire, peut-être pas le bon terme, mais en tout cas on peut s'attendre à différentes choses de ce côté là. En tout cas salut à Steven, salut Flyer, salut Sonic, salut Mathéo, salut Edens, New Trailer, etc. J'espère que vous allez bien. Alors des news par rapport à la série Assassin's Creed, donc la série live qui avait été annoncée il y a quelques mois, j'ai plus la date exacte. Je pense honnêtement que tu peux l'oublier totalement. Enfin, oublier totalement, pas la série en elle-même, hein, mais ce soir, je pense que tu peux l'oublier. Parce qu'on l'a vu, jusqu'à présent, tous les panels Geek Week annonçaient uniquement des trucs qui arrivent à court terme. Donc ils annonceront pas des informations sur une série qui arrivera pas avant l'année prochaine dans le meilleur des cas. Et voilà, donc honnêtement, je miserai pas là-dessus quand tu sais que le reste des panels, les informations les plus intéressantes sont sorties après. Donc voilà, personnellement, je miserai pas non plus sur ce genre de choses. Mais on espère effectivement, Mathéo, qui un jour, pourquoi pas, ils investiront aussi le milieu des grosses productions, des jeux AAA par exemple, notamment sur console ou PC. Le problème de ça, c'est que ça coûte cher déjà, ça coûte très cher de développer des jeux vidéo, et je pense que vu que Netflix est dans une phase où c'est compliqué pour leur avenir, donc ils savent qu'ils doivent aussi faire beaucoup d'économies, donc clairement développer des jeux AAA, je sais pas combien de millions, c'est pas forcément la stratégie, d'autant plus que les jeux mobiles, même si moi je suis pas spécialement la cible, et je serais curieux d'avoir votre avis d'ailleurs, est-ce qu'il y a des joueurs de jeux mobiles sur le chat, mais ça reste un gros game qu'il ne faut vraiment pas sous-estimer. Donc en vrai, c'est aussi normal que Netflix préfère miser là-dessus. Ça coûte moins cher, c'est un énorme marché. Donc en vrai, ça se comprend aussi. Sachant que côté Netflix jeux vidéo, il y a déjà des jeux Stranger Things, hein, si on parle de licences populaires. Il y a déjà des choses de ce côté-là. Par exemple, est-ce que je peux vous montrer ça? Alors pas sur l'écran malheureusement, parce que voilà, encore une fois, ce n'est pas dispo sur les versions PC. Mais si vous allez sur la version, là par exemple, je suis sur l'iPhone, alors ça va être, la mise au point va pas se faire, ça va être compliqué. La mise au point va pas vouloir se faire. Si, voilà, en bref là, du coup c'est très mal mis, mais en gros là vous avez les jeux, et en fait il y a différents jeux. On a du quoi là? On a du Moonlighter, j'avoue je connais pas forcément. Stranger Things, du coup il y a plusieurs jeux. Il y a un jeu pour chaque saison d'ailleurs, enfin sauf la 4 encore. On a du Asphalt, enfin après il y a des jeux qui étaient un peu gratuits. Après il y a aussi des trucs qui sont exclusifs, donc ça reste toujours cool. Après il y en a pas 100, là il y en a combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. J'en ai une vingtaine de jeux. Je joue qu'à Dokkan Battle sur mobile. Alors je connais pas, mais je veux bien te croire. Alors jeu mobile, Clash of Clans, j'adore le développement à long terme. Ouais, ça c'est les classiques, même si je suis pas joueur, c'est les classiques sur mobile hein, pour le coup. C'est clairement ça, donc à voir du coup ce qui sera partagé par rapport à leur célèbre licence. C'est que, alors là si on parle vraiment de jeux mobiles, quelle licence de Netflix serait intéressante à développer? Vraie question, tu vois. En tout cas, si ce n'est pas déjà fait, évidemment, je vous invite à lâcher le petit pouce vers le haut. C'est la transition du lâcher, j'admets. Mais n'hésitez pas, si ce n'est pas déjà fait, parce que ça fait réellement plaisir. Donc en tout cas, on peut s'attendre à un petit programme sympathique, sachant qu'en plus, ça va quand même durer quasiment 1 heure. Hein. On est sur un... Enfin j'ai pas la durée, mais disons que le panel suivant, qui est sur The Cuphead Show, ça commence à 20 h. Donc c'est quand même possiblement quasiment 1 heure de panel. Hein. Donc effectivement, ça risque d'être intéressant. Ou pas. On va découvrir ça. On va découvrir ça dans quelques instants, tout simplement. Voilà. Histoire de terminer cette semaine en beauté. Sachant que je le rappelle, hein, pour ceux qui seraient intéressés de passer la soirée en ma compagnie,
Donc là, jusqu'à 20 h, en gros, on se retrouve sur cette chaîne pour suivre en live, du coup, le game showcase de Nintendo, pas du tout, de Netflix, évidemment. Ensuite, je me charge là pendant les 30 minutes de poster et de faire surtout la vidéo récap des annonces qu'il ne fallait pas manquer. Et ensuite, dès 20 h 30, on se retrouve sur Twitch. Vous avez le lien en description. Déjà pour regarder l'épisode 4 de The Boys en Watch Party, donc jusqu'à 21 h 30. Et ensuite, on se fera peur, si je puis dire, avec le début du let's play sur The Quarry, jeu d'horreur un peu slasher, voilà, un petit peu à l'ancienne qui est sorti là aujourd'hui. Du coup, on va le découvrir ce soir dès 21 h 30 sur la chaîne Twitch, donc n'hésitez pas, le lien est en description. Honnêtement, Cuphead, Sonic et Stranger Things seraient les jeux les plus marquants. Bah, pour le coup, c'est que des jeux du coup que je viens de citer, parce que Stranger Things a déjà eu le droit des jeux. En plus, pour le coup, je trouve que Stranger Things, le côté très 8 bits, ça s'adapte de ouf, vu l'ambiance du jeu, enfin du titre, enfin de la licence. Ensuite, tu as cité Cuphead. Cuphead à la base, c'est un jeu vidéo. Donc voilà, et Sonic pareil. Donc en vrai, mais par exemple, j'avoue que dans la licence populaire, on va citer La Casa des Papel. Parce que La Casa des Papel, c'est quand même l'une des licences les plus populaires de Netflix. Les Bridgerton, j'ai un peu du mal à imaginer comment on pourrait adapter ça. The Witcher, j'imagine du coup c'est plus compliqué parce que c'est basé à la base aussi sur des... Enfin, il y a déjà eu des jeux. Mais après, bon, il pourrait en vrai signer un deal, par exemple, pour proposer... je sais plus comment il s'appelle, le jeu de cartes. Vous savez, le jeu de cartes dans l'univers de The Witcher. En vrai, il pourrait l'adapter sur mobile. Hein. Comment ça s'appelle ce jeu? C'est un spin-off. Ça pourrait être intéressant. Lupin, il y aurait peut-être des trucs à faire. Alors, une fois, faut imaginer ça en peu de budget, tu vois. Squid Game, il y aurait du potentiel aussi. Hein. Après, qu'est-ce qu'on pourrait faire avec peu de budget? Difficile à dire. On va voir. On va voir ce qui sera évoqué ce soir. C'est Gwent. Je sais pas comment ça se prononce, Gwent. Du coup, ouais, c'est bien ça que je pensais, ouais. Il n'est pas dispo sur mobile, hein, si je dis pas de bêtises. Je crois pas. Ou peut-être que c'est le cas, je le sais pas. C'est pas très grave au pire. Mais du coup, ouais, ça par exemple, tu vois, le proposer dans le catalogue des programmes Netflix, ça pourrait être intéressant, tu vois. Parce que, on reste, même si c'est plutôt basé sur les bouquins et le lore créé par le jeu vidéo que vraiment sur la série, ça peut être un truc intéressant. Même si c'est pas les mêmes équipes du coup qui bossent dessus. Mais on va voir. Umbrella Academy, un jeu vidéo. Qu'est-ce qu'on pourrait faire en Umbrella Academy en jeu vidéo, tu vois? C'est compliqué, hein. Je dis pas qu'il n'y a pas du potentiel, mais en petit jeu, je sais pas trop ce qu'on pourrait faire, tu vois. En petit jeu, je sais pas vraiment ce qu'on pourrait faire. Vraie question. Il me semble qu'il y a déjà Gwent sur mobile. Eh ben, my bad, du coup. Mais peut-être qu'il pourrait, je sais pas, négocier un truc. Bon. Du coup, en tout cas, voilà, c'était une idée parmi tant d'autres. Mais Umbrella Academy, je vois pas vraiment comment on pourrait adapter ça simplement. Sachant qu'on parle vraiment de licence Netflix, hein, je vois des gens qui nous citent The Flash, Pokémon et tout. Alors, c'est très bien, hein, mais c'est pas trop Netflix pour le coup. À couteau tiré, en vrai, je pense que c'est trop tôt. Trop tôt pour annoncer un jeu. Parce que vaut mieux qu'ils sortent le 2 et voilà. Mais en vrai de vrai, un petit jeu un peu genre enquête, enquête un peu genre style point and click ou quoi sur téléphone, ça pourrait être pas mal, hein. Un petit point and click avec une petite histoire, un petit jeu qui se fait même en 2 heures, c'est pas grave, tu vois, c'est un petit jeu Netflix en plus. En vrai de vrai, il y aurait un petit truc à faire, hein, où tu rencontres des personnages, ils te disent des trucs, alors encore une fois pas un truc en 3D AAA, mais un truc un peu à la point and click, ça peut être sympa en vrai. Même si aujourd'hui les point and click c'est pas forcément très d'actualité, mais sur mobile je pense que ça passerait un peu plus. Si l'histoire est cool en vrai, ça peut être pas mal. À voir. Date de The Cuphead Show saison 2, c'est possible. Après, The Cuphead Show, normalement, ce sera le panel suivant. Donc, il y a moyen qu'on n'ait pas des nouveautés avant 19 h en fait. Enfin, avant 20 h. Parce qu'en gros, il y a plusieurs panels. Il y a le Game Showcase où on va voir la plupart des trucs. Et ensuite, il y a le The Cuphead Show. Et du coup, je pense que The Cuphead Show, si on a une date de sortie, ce sera lors de cet événement-là. Donc, du coup, je le suivrai pas en live. Le Seigneur des Anneaux arrive sur mobile et tablette. Après ça, il y a déjà, enfin il y a plusieurs jeux déjà. Il y a déjà un jeu Seigneur des Anneaux, je crois, sur mobile. Et il y en a un autre qui a été annoncé il y a quelques temps, ouais. Mais pareil, c'est pas Netflix pour le coup. Pareil, c'est pas Netflix. Donc c'est encore autre chose. On va voir. Date de Sonic Prime. En vrai, c'est pas impossible. Par contre, je vois que ça va être l'heure là. Je vois que ça va être l'heure. Alors attendez, je crois que mon écran est un peu trop coupé. Enfin, un peu trop restreint. Donc voilà, on va faire ça. Et on va voir ce que Netflix va nous partager ce soir. Je crois qu'on est bien. Nickel. Ça me paraît pas trop mal. On va voir du coup ce qui va être partagé.
Ça commence là, maintenant, là, ça va commencer dans un instant. Un petit jeu d'horreur sur la licence Haunting of Hill House. Ouais, pas si j'ai un petit budget, des jeux d'horreur à petit budget, ça existe. Mais sur mobile, c'est vraiment répandu des jeux d'horreur sur mobile. Je sais pas du tout, j'avoue, après je suis tellement peu calé en jeu mobile. Mais un jeu d'horreur mobile, c'est compliqué, hein. C'est compliqué. Mais ouais, tu pourrais, il y aurait clairement un petit truc à faire, ouais, c'est sûr. Il y aurait moyen. À voir, du coup, ce qui sera évoqué ce soir. Si on aura des images et tout, ça peut être intéressant. Les jeux mobiles, le AAA se développe de plus en plus sur mobile. C'est vrai, Mohamed, je suis d'accord. Alors, oui et non quand même, mais oui, il y a de plus en plus de jeux très ambitieux qui sortent sur mobile. Ça, je suis d'accord avec toi. Après, c'est plus aussi pour une question de budget où je vois pas Netflix investir de l'argent dans ce genre de projet. Donc c'est plus sur ça où je mets un peu ma mise en garde en mode bon, je crois pas des masses quoi. Parce que ça coûte de l'argent de se développer ce genre de truc, donc j'y crois pas des masses. Ça devrait commencer là, hein. Peut-être qu'il faut que je réactualise. Après c'est toujours un petit peu décalé. Ah bah ça a déjà commencé, merde. Ah bah excusez-moi. On a raté le début. Bon je sais pas pourquoi on a raté le début, ça. Bon c'est du blabla pour l'instant mais... Ah surtout que là t'es en direct, c'est pas en première. And also to everyone co-streaming on Twitch. That's right. It's not just about me. It's about everyone in the community who's here for the big breaking news. That's right. All week long, Netflix has been dropping news about series and movies, but today it is all about the thing that we love. It's all about games. Pas de sous-titres, That's right, Marion. You know, last year when we were here, it was just shows based on games, but today we'll also be announcing some games based on shows. You guys with us? Plus, some well-loved mobile games are coming to Netflix, and some brand new games from developers like Devolver Digital. It's so awesome to see Netflix in the gaming business, so shows, games, everything you want about Netflix and games right here today. Which is a lot to unpack. This is the very first time we get to cover Netflix games and this incredible lineup. There's so much, Jeff. So are we going to start with a game or a show? That's a good question. We're announcing a brand new series based on a massively popular video game, which doesn't give you a lot, but I'm sure you'll tell us what we're talking about. I know, it could just be about anything, but it is a world-exclusive trailer. You know I love those. Check this out. Allez, on commence par un World Exclusive trailer. Ça c'est Dota, non? BioWare, bah dans BioWare ça va être quoi? Est-ce qu'il y aura du Dota aussi ce soir, la série? Ah, Dragon Age. Ah oui, Dragon Age, oui, bien sûr. BioWare, oui. We're in. Dragon Age Absolution, excusez-moi. Nouvelle série du coup, qui arrive en... C'était déjà annoncé ça? C'était déjà annoncé, je pense. Décembre 2022 du coup. Cool. Enfin, je suis pas trop Dragon Age, mais cool. Il y aura pas de sous-titres ce soir. Y a pas. C'est en live en fait, donc c'est pour ça. Dragon Age Absolution. Yeah, I played Inquisition and I remember. Donc c'est un standalone, une série standalone qui fait partie du même univers que Dragon Age. Donc c'est vraiment à première vue canon. C'est juste que ça se passe à côté. Donc cool, cool pour les fans. Spoon-fed to me because I feel like it's just the best pieces of it, and we're gonna get all of those. And it's been, I think, quite a while since we've had new Dragon Age lore. I mean, it's been a long time since we've had a game, even though one is in development, so it's great that we're getting this ahead of, I think, the game even. I mean, with Dragon Age, there's elves and mages and Kunari, and it's really cool to expand on the Dragon Age series. Absolutely, and it looks great. That was a nice surprise. I didn't even know that was coming, so great news. And that's not all. Here's a closer look at the brand new poster for the show that we are premiering here on Geeked Week. Check it out. Who is she? I know. Donc décembre 2022 et faisant partie du même lore. Now that game companies and Netflix, everyone are thinking about this stuff holistically and kind of introducing like lore and characters, sometimes in an anime or a comic book.
before the game. Hopefully it somehow ties in, but yeah, I have no idea who that. Hopefully it's a new character that maybe we'll get to meet in the game, but first in the series. I want to know what class she is. She looks like she might be an elf, but who knows? What's her name? Yeah, what's her name? What's her backstory? These are all the things we're probably not going to get c'est un nouveau héros qu'on connaît pas, du coup, de ce que j'ai compris. But I am very excited to learn more, and I gotta say the series looks incredible. Yeah, I love the animation style too. Netflix ils aiment bien faire des séries animées sur des jeux vidéo en vrai. Je peux t'en citer des tonnes. Dragon Age Absolution. That's right, we are going to keep our eyes on that. That was a nice surprise, a big way to kick off Geeked Week Gaming, and if you want to rewatch that gorgeous trailer, we just put it up on Twitter at Netflix Geeked. This next series is sure to be are you ready? Yep. Hit! Oh. Yes. We're talking about Tekken Bloodline. Ah, c'est ça, oui, la série Tekken. J'allais dire, c'est un jeu de combat, ça. Je crois pas qu'on a... Je sais pas si on avait des images. Si on devait avoir des images, du coup ça on devait déjà l'avoir. Tekken Bloodline. I love that it ends with King. So cool. Tekken, I gotta say, when I was a kid growing up in Canada, I loved playing Tekken in the arcades and then on PlayStation. This is such a classic fighting franchise. It's been a few years since we've had a new Tekken, but now this iconic fighting game franchise is now in anime, coming to Netflix, and it is sure to please old and new fans alike. Bon, parle pas de date, I du coup. mean, again, the animation style is so interesting. Today, we have a special treat for Tekken fans, a message from creator Katsuhiro Hirada. I'm so excited to see it. Let's roll it. 力こそ全てだ。皆さんこんにちは。バンダイナムコで鉄拳プロジェクトもう27年ぐらいずっとチーフプロデューサーチームリーダーやっております。原田です。よろしくお願いします。これからですね、鉄拳ブラッドラインの初公開クリップをこのギークドウィークで皆さんに初めて公開したいなと思っているんですけども、原作でも実はもう言葉だけで全く描いていなかった風間仁のお母さんと息子とのこう屋久島でのどんな生活をしているか、どんな会話をしているかってシーンが垣間見えるんですけど、そこはもう本当に一番のお気に入りです。そうですね、風間仁がもし実在していたらということですけど、もう本当に僕から風間仁には一言、いつもひどい目に遭わせててごめんなさいって感じですね。はい。鉄拳シリーズも結構長く続いてるんですけど、実はですね、ビデオゲーム界、このビデオゲームという世界が始まって以来、最も長く続くストーリーというギネス記録を鉄拳は持ってます。そんな壮大なストーリーの鉄拳なんですけども、それが今回初めて、こういうシリーズのアニメ化されるというところで、きっと原作ファン、そして初めて見る人にもなるほどこういう話なんだと、なるほどこういうことがあったんだっていうふうにいろんな発見があるものになっていると思いますので、はい、皆さん、Netflix の、鉄拳ブラッドライン、皆さん Bon, rien de bien intéressant de ce que j'ai compris en tout cas. 原田でした。Il était content des retours. That was so cool. Harada, I mean, that's Mr. Tekken. So to have him, Yeah. that's what I love about all this stuff that Netflix does is Harada's directly involved, as you can see, in building this out and partnering with Netflix to make a Tekken story, which, again, I wouldn't have guessed a Tekken anime would be on the menu, but it looks incredible. I mean, C'est que ça like arrive cette you année, ça. said, it's for the fans from the source itself, which makes it so much better. Cool fighting, of course, I think that's all going to be implemented, but it sounds like there's going to be so much more depth to the story. We're going to really get to see Jin and his mother, Jun's sort of relationship and what all of that means for the entire series itself. Very excited. I was gonna say, and I'm sure there's gonna be some incredible action as we would expect, and it is so cool to see Harada-san. Good to see you, my friend. Hope he's also working on another Tekken game, but he is an icon in the fighting game community and a badass in his own right. A legendary personality. Je comprends pourquoi le panel sera plus long du coup. S'il passe autant de temps sur pour pas dire grand chose, j'avoue que. Always shows up with style. Yeah, where can we get the Harada glasses, huh? I was gonna say, we should end the show in our Harada glasses. We should. Be sure to head over to Twitter for more Tekken news at Netflix Geek to stay on top of it. And for all things anime, you know what to do. Smash that follow button on Twitter for Netflix Anime.
So if you didn't know, over the last year, Netflix has started including a bunch of great mobile games as part of your membership. That's right. This is a brand new Donc là, il thing parle du fait que les jeux mobiles sont arrivés sur Netflix depuis quelques temps maintenant. No microtransactions and a Sans huge pub, variety of games that are sans microtransactions, blabla. being updated for everyone who's a Netflix subscriber, no additional cost. Here's a taste of the games you can find right now. Là, c'est un petit teasing de ce qu'on trouve déjà, je crois. C'est ce que j'ai compris. C'est ce que je vous montrais tout à l'heure, du coup. Ils se sont lâchés sur la musique, là. Il y a des diversités en vrai. I want that as my theme song. Espading It's Kitten, so ils peuvent en good. parler, hein, Luca. Like, it's so diverse, and I feel like my Netflix homepage in general looks that diverse too with the stuff that I watch. Ça serait cool qu'il annonce sur PC, mais je pense pas. That's really cool. To start, we have a few based off of some of the most popular Netflix series. Our first one is coming to you straight from the fold. There are no others like us, and there never will be. Voilà. Oula, mais par contre, c'est qui gère le son là chez eux là? C'est Jean-Michel, je sais pas gérer le mixage son là. Les trailers sont abusément forts. Du coup, ils annonceront. Je vais peut-être vous le spoiler, mais voilà, ils annonceront un truc par rapport à ça niveau jeu vidéo. There we go. Donc, je l'ai peut-être spoilé du coup. That's right, Shadow and Bone is getting Ils annoncent du coup un jeu vidéo Shadow and Bone du nom de Destinies. is a narrative RPG with roguelike elements based on the Un beloved roguelike? show based on Lee Bardugo's books. In this game, you play as your favorite characters and journey across the world of the Grishaverse in a narrative adventure to fulfill your destinies. Ooh, chills. Along the way, you'll need to make decisions that will determine the course of your journey. It's being created by Donc on a du Chimera gameplay au fond là. Entertainment. And we actually learned on Monday that the production has officially wrapped on season 2 of the show. So, Shadow and Bone fans, we are eating good this year. Whether you're a Darklina stan or a Melina supremacy, whatever Je pense that pas être la means, cible be de ce genre sure de to jeu, mais follow bon. Netflix Geeked on Instagram. Okay, so Jeff, Non, mais là c'est pas faute de YouTube, c'est juste eux où les interludes sont ultra fortes par rapport aux des personnes. I got a look at your second game today, and yeah, I think this is exactly for you. They finally made a game for your personal favorite Netflix show. Nailed it. Jeff, I'm very excited. What? Too hot to handle. Oh my god. Ah, comment ça s'appelle ça en France ça? Ah, ça s'appelle comment ça? Donc il y a un nouveau jeu, attends, j'ai plus le nom comment ça s'appelle en France. It is, you're right, Mari. Too hot to handle the game. See, Oh, on dirait finally, les Jeff, pubs, they've on been dirait les pubs de listening to jeux you. mobiles Twitch nuls. chat, I'm sure, is just, Oh, I can't la imagine what's tristesse. going off now in the chat, guys. But here you go, Too Hot to Handle. dirait This des is pubs de actual jeux real nuls. game. It is coming to Netflix. That's right, and just like Too Hot to Handle, the series, expect the game to feature lots of Séduction, innuendos séduction, and attention, fun c'est ça, un truc plot comme ça? twists, and of course, romance. I'm just mesmerized watching the dialogue go off here. Select Ah, your c'est outfit. Oh my moche. Uh-huh. Oh The game là. follows the TV show rules, and the player's goal is to find the best partner by going through episodes and making Oh, their own decisions. oh, ils ont l'air d'être Basically their own décédés. season. How fun is that? Oh, mais non, faites pas ça, s'il vous plaît. Pourquoi ils annoncent ça? She blushes? How Non, about mais you, ça, Gordon? il a coûté 20 balles le film, le jeu là. We should just Enfin, we should just read the B-roll of Too Hot to Handle. les gens ils vont jouer juste pour mettre des bikinis sur des jolies filles quoi. Enfin, à un moment, je vois pas l'intérêt quoi. Enfin, moi, je joue aux Sims, hein. I'll try. Yeah, again, out of all the games that are being announced today, I will tell you, walking in this door this morning, I did not expect to see a Too Hot to Handle game. All right, well, the show is absolutely insane if you haven't seen it. So if you want to dive in while you wait for the game, Too Hot to Handle is on Netflix. The first Non, il y a zéro seasons. effort sur les animations. Regardez, Okay, c'est Jeff, un PDF, I le mec il don't know glisse about quoi. Will we recover from Il y a that, pas de budget Mari? hein. Yeah, no, I don't think there's ever recovering from that. Season 4. Season 4. And it Get can this happen. guy on the show. Say, all right, well, so now we
where do we go from there, right? We're pivoting. We are pivoting straight to some badass action. Okay. I don't know about you, but my Netflix list is this conglomeration of the too hot to handles, you know, the reality TV shows, and then also like epic, awesome, badass stories. So, yeah, of course we're going to be talking about that next. Okay, well, we've got some epic stories Alors, de quoi ils vont parler? Un truc un peu plus epic épique. games like our next one, La Casa de Papel. Allez, let's go pour un jeu vidéo, La Casa de Papel. Je dois admettre que je vous l'avais un peu teasé tout à l'heure. This show is a global phenomenon, and now Netflix has partnered with the developer Killsoft to put you behind the C'est étrange. Ooh, intriguing. This is Oh, an par contre, j'aime adventure beaucoup là. game featuring an original standalone story set in the La Casa de Papel universe. It's got a cool cell-shaded look. I wasn't expecting that. Yeah. Ah là, en vrai, j'aime bien l'animation. J'aime bien le. Bon, c'est un petit jeu indé, tu vois. Mais j'aime bien en vrai. Ce côté un peu cel-shading, enfin cel-shading, j'ai plus le Metal nom. Gear Papel, right? Yeah, that's right. This is a huge international Ouais, la 13 un peu, ouais. phenomenon, this show, and it's so cool. Again, it's just like, this is a real adaptation, and I think it's a very stylized take on this game, right? And I was like joking, like Metal Gear, it's like, obviously it's a very action-oriented. En vrai de vrai, la DA est plutôt sympa. Si derrière je sais pas, l'intrigue et tout est bien, et que le gameplay est correct à jouer, franchement c'est cool. Hein. C'est quoi, c'est genre des énigmes? Ça peut me chauffer. Ça, je peux le tester. Je pense que je le testerai en live. Enfin, si j'arrive à mettre le téléphone sur la télé, pas sur l'écran. There's all of this and much, much more in the game based on La Casa de Papel. C'est marrant de dire La Casa de Papel alors que c'est monnaie est en VO. We all remember when the Queen's Gambit inspired a chess revolution. That's right. Everyone was watching that show and then everyone was playing chess. Un jeu, le jeu de la dame, donc un jeu d'échecs. En vrai, c'était prévisible. C'est tellement facile de faire un jeu d'échecs pour le coup. À moins qu'il le... Enfin, je pense que c'est juste un jeu d'échecs. Le jeu de la dame, hein, honnêtement, une de mes séries préférées en termes de qualité, je trouve, de Netflix. Now you can enter Beth Harmon's world because there's a new game coming out from developer Ripstone. Du coup, ça marche comment? Inspired by the Queen's Gambit series. That's right, and it's not just a chess board. We have the first ever look at the trailer for the game. Let's check it out. Alors mettez pas trop de décors, hein, si c'est juste pour un jeu d'échecs, pas besoin, mais ok. Oh, ils ont quand même repris les personnages et tout, en vrai, ils ont fait un effort. Hein. Ça c'est le concierge, je trouve son stade. La customisation et tout. Let's go. Hein. Je suis pas la cible, mais en vrai s'il est bien fait, un jeu d'échecs, c'est cool. Pour le coup, c'est un jeu qui est pas trop compliqué à développer en termes d'argent et qui peut être sympa. Et du coup, ouais, on retrouvera les lieux des jeux, enfin du film, de la série plutôt. You can learn chess with Mr. Scheibel, compete with Borgov, or challenge Beth to matches, speaking of lovely locations, in the park. Lovely. Yeah. Let's take a look at all these locations. You can play in Beth's house as her career grows. Of course, yeah, Beth's house. Ça, c'est sa maison. Also, apparently you can go to the orphanage where Beth learned how to play chess. Ah bah je préfère ça à Bikini Games, effectivement. Las Vegas, because that's Las where Vegas. she ultimately faced her test. Il doit y avoir la Russie à la fin. Chess game at the bar, sure. Yeah, and plus, there's tons of puzzles and challenges to keep your skills nice and sharp. Check. Checkmate. Check it out. If you want more info on how to play the Queen's Gambit, check out Netflix Geeked on Instagram. Oh, I'm excited for this next one. Oh my God, last year we had so much fun talking about this, and now it's back for another season. That's right. Next up, we have a show based on a game, based on some old-timey cartoons, if that gives you a little bit of a hint. And c'est it's The Puppet Show?
knockout! Yeah. Oui, The Cuphead Show, ouais, du coup. Ah, peut-être trop, du coup, les infos là. À moins qu'ils annoncent un nouveau jeu. Ah, peut-être qu'ils annonceraient un jeu Netflix. I'll get that cup. Herb? Oh, shut up. The Cuphead show, oh my god, this is honestly one of my favorite shows Yes. on Netflix. I love the game. The new DLC, Delicious Last Course, is actually coming out later this month. We just showed some stuff off in Summer Game Fest for that. But this show is so fun because the characters actually have Non, ça, du voices. coup, que Cuphead The is Cuphead Show always soit basé sur le jeu vidéo, on getting sait déjà. into trouble, and it's so delightful, and I love that they're little snackable episodes. They're like 10 minutes long. I have so much fun watching these. And there's nostalgia in the way that it is animated, of course, but it's also fresh. Gosh, it is so good. And the music is so good. Oh, yeah. I No, it's like say enough it good brings things. so much En more. vrai, la to the série est Cuphead réussie pour lore les fans. when you play Delicious Last Course. I think it's going to mean that much more to you now because we've watched these episodes. The thing also is that Cuphead is a very difficult game, so I kind of like that you can just watch this show and not have to worry about dying every 15 seconds. True. But the same amount of screaming as me playing the game. Screams of joy, though, of Screams of laughter, joy right? and laughter, yeah. Now, if you guys love the Cuphead show like me and like Mari, well, get ready to double down. Check this out. Gosh, fellas, I'm sorry I got you tossed in the hooskow. The Slammer. The Crowbar Hotel. The Stony Lonesome. The Convict Condo. The old Hooba Dooba. I'm here for the soul. Let's make it snappy. Fat Chance. Wait! Now let's scram and catch that picture show. We're shoving off. La-di-da. Who's the host with the most? You are, you handsome devil. Bite your tongue, or be sword will bite it for you. Well, you can bite it or I can bite it, but either way, it's gonna get bit. Let me introduce you to some friends. We're a couple of hot tomatoes. La saison 2 est déjà annoncée. Hein. Here goes C'est plus une date de sortie qui nothing. serait intéressante. Whoopsie. Damn. Mais je pense pas. Je sais pas, je le sens pas. Pas la date de sortie en même temps. Spill the beans. We're just a couple of dum-dums. Sip it, ding-dong. She don't gotta know we're a couple of dum-dums. Oh, nuts. That was swell. Neat. Ah, banana royal. What incarnation? Dynamite. Beat it. Chase it, boys. It's the cops. Toodaloo. So long, fellas. Toodaloo. Ah, 19 août. There we go. Yes. August Okay, autant pour moi, 19th, I my think bad. That's an announcement of the Cuphead show, and I love that Miss Chalice was in that clip because she's the new playable character in the DLC that's coming out in a couple weeks. And we were left off with Je suis mauvaise season langue. 1 Okay. being like, what else happens with her? Yes. What's gonna happen? Oh my goodness. Yeah, and we saw some return characters in there as well. Yeah, the voices are so good. Non, pas si longtemps que ça en Those plus. characters, C'est cool. you play the game and you don't really think about what they would sound like in real life. And then last year we first met the characters and we heard their voice, I'm like, it's just so perfect. It's exactly how you'd want them to sound. They have so much fun with each other. And yeah, the fact that we got the first season earlier this year and now the next batch of episodes coming in August, yeah, I'm so excited with it. It's so authentic, as you said. Like, this is exactly what I want Netflix to be doing more of, is adding lore to these gaming worlds, and Cuphead itself is such an amazing 19 août hein, pour la saison 2 de The Cuphead And Show, if pour you're rappel. anything like us and you're craving some more throwback animation, old-timey music, truly just demented adventures, the Cuphead Show is streaming right now on Netflix with more episodes on the way this summer. That's right, August. All right, that's one of the biggest announcements of this show for me. And stick around because later today, the cast and showrunners are doing a table Parce qu'après, il y a un read panel for avec a les brand équipes. new episode of the Qu'on suivra pas en Cuphead live, mais ce show sera à 20h. right here on Vous aurez Geek ça ou me suivre sur, sur All I Twitch, want to au choix. hear is more of roll the dice. Week. Roll the dice. Netflix has been partnering with some of the best indie devs out there, and we're going to give you an exclusive look at 3 new titles. All Allez, right, des first up, premiers I regards mentioned sur... earlier Enfin, indie qu'est-ce games. qu'elle a This dit is one that Sur I'm 3 titres, very, regarde. very excited about. It's called Lucky Luna, and it comes from Snowman, who you may know as the company behind games like Alto's Odyssey and Skate City. Let's see what they've got. This is a beautiful, original, brand new game for Netflix. Check it out. Lucky Luna, c'est quoi? Ah.
C'est joli. C'était un peu 8 bits, c'est sympa. Lucky Luna. Okay. So perfect, and this is what I want more from Netflix, is completely original games, looks tons of fun, has that c'est joli. old school feel to it. Yeah, it that feels like. 8-bit vibe. I'm very, very excited. Sonic this Prime, is ce gonna sera be enfin, je coming pense. to Netflix, and that we got to announce it. Yeah, and a little bit more about it. It is a journey written in the stars. Hidden dungeons, mythical temples, mysteries of the past. That all kind of qualifies any game to be on my list of something I want to play. This story is inspired by a Japanese folktale called The Tale of the Bamboo Cutter. Over 1,000 years later, it's a game which is so awesome. My dad used to talk to me about this story. It was like Really? a The bedtime bamboo cutter? story. Yeah. I'm assuming it's the princess who is part of the moon. Like she's one of the moon people who came to Earth, and she was found in a bamboo by the bamboo cutter. Wow. Je connaissais pas The Tale of the Bamboo Cutter, mais enfin je m'enseigne. You're like an expert on the bamboo cutter story. Well, I don't know. I'm an expert only if my dad said the story right, and if I was listening correctly as a kid. He wouldn't lead you astray. Yeah, I love though is this is something that's not like. Ah, c'est l'histoire d'une princesse de la lune qui est découverte alors qu'elle était bébé à l'intérieur de la tige d'une plante de bambou rougeoyante. En tout cas, selon Wikipédia. Without a jump button, keep that in mind. So you're swiping to move Luna as she plunges deeper and deeper through ancient temples and lost ruins, which is a genius way to adapt the usual console kind of side-scrolling gameplay. It's got a story mode, special challenge rooms, and an expansive world, but you have to stay focused to avoid traps, dodge enemies, and collect pearls. That's what all those little white things are. Gotcha. An endless mode has players competing on leaderboards to collect the most pearls or see who makes it the furthest in each of the game's various levels. Lucky Luna, very excited to announce this, and it's coming On ne se this compte pas summer de only dates. on Netflix. Exclusive independent game from an acclaimed developer. As I said, I want to see more of this from Netflix, and I'm very excited that we got to announce this and that people get to play it this summer. Have you ever wished you could explore your dreams and memories? No. Never? Ah, Princesse That's kinda Kougaya, sad. c'est pour ça What que are their nightmares? ça me dit plus un truc effectivement quand tu le dis comme ça. Desta, the memories Le conte de la between princesse Kougaya, is a effectivement. turn-based strategy game that's a mix of Into the Breach, Hades, Inception, and Dodgeball. Those are four things I would not think necessarily fit together. Yeah, no, especially the last one. Yeah, Hades, Dodgeball, Inception. Yeah, Into what the are we Breach. talking about? Well, in this, you overcome broken relationships and a tragic family event all through the medium of a surreal and exciting ball game. Let's take a look. Since I've been home, I've had such vivid dreams. Memories of people and places I've struggled to return to. I'm searching every night, trying to understand. C'est marrant ce mélange 2D un peu 3D là. But I think I found a way through. Let's see how far it takes us. Desta, the memories between. C'est quoi concrètement? This comes from C'est un jeu, mais j'ai pas compris comment ça marche. In London, Us Two. Dan Gray is one of the guys there. I know him well. I've visited that studio, and these guys have done a lot of really acclaimed independent games. And here's again a brand new game. Which, Explore your as we dreams heard in the and description, memories. is just like Explorez vos unlike rêves anything else out there. et souvenirs. Desta, the memories between. I'm a sucker for isometric viewpoints in games, and just
like you said, really unexpected things that's mashed together. And you said isometric. These guys did Monument Valley, which was such, classic, incredible that makes indie sense. game. It had that cool, everyone remembers that game a couple years ago and the sequels. And now they've gone on to do a bunch of other really interesting, unique games. This is another one, which is, fully original story, made by an acclaimed indie developer and coming to Netflix. Desta, The Memories Between, has a roguelike structure, so the enemies and the abilities change from run to run, so it's kind of infinitely replayable in that way. Be sure to check out this game when it launches later this year. All right, I feel like indie game cred does not get any better than this one, Jeff. Oh, wow, you're setting up something pretty big here. Oh, yeah. All right, well, let's take a look at some games that are coming to Netflix from the one and only Devolver Digital. Devolver has an incredible eye for Devolver. stylish, exciting games across all genres. They absolutely do. They always have fun, crazy, unexpected games, as you said. And now we have not one, not two, but 3 games coming to Netflix from Devolver. First up, it is Reigns. 3 titres de Three Devolver arrivent sur Kingdoms. Netflix. The original Reigns took off as a game that could be described as Tinder for monarchs. I love Sure, that. I'll go with that. You run your own kingdom, making tough decisions that have rewards and consequences, meeting other characters who can change your destiny with merely a swipe. Alors, I plus mean, de isn't that what budget. you're doing with Tinder? There you go. Also coming from Ça se voit pas, Devolver, hein. we have Terra Nil, the strategy ça. city building game with C'est an 3 nouveaux emphasis jeux. on the climate crisis. Ok. This is nice to see, right? Yeah. In Terra Nil, it's your job to turn a barren wasteland into an ecological paradise with flora, fauna, wind turbines, and, wait for it, water pumps. Water pumps. We love our water pumps. Each Terra piece Nil. of land you turn into a lush paradise will give you points. Well, that's just lovely, isn't it? Yeah, it is. I mean, warms my heart. And once you've successfully saved the environment, Woo. thank you, you turn the remaining buildings into an airship to leave the beautiful wilds to nature. Oh my gosh. You wouldn't That's expect that, right? altruistic. I You feel like we're kind beautify- of spoiling the game, aren't we? Well, I don't know. I mean, it's a lofty goal to want get to your attain. airship? Yeah. And then to beautify it and then to be like, you know what? You're better off without I think me. when we say mean, airship, do you think gosh. that's like a big blimp that you get to take off in? Or do you think it's like No, I'm thinking like spaceship, like SpaceX rocket? probably more that, and it's probably not steampunky if Yeah. we've got wind turbines and things like this. True. See, these are all the things we're gonna have to find out in Terra Nil. And then finally, from the creator of the award-winning Downwell, it's Poinpy. Poinpy, I think this might be Poinpy. my On va pas avoir d'image, je favorite sens ça. name for a video game of the year so far. Poinpy. Poinpy. I mean, you just love to say it. Poinpy. Everyone in chat right now, Poinpy. Poinpy. Type it. Hashtag Poinpy. That's right, exactly. I mean, On get pourrait ready to savoir ce que dodge c'est. adorable baddies and feed the blue beast. Yes, the blue beast. That's hot on your heels. That's all coming in Poinpy. We have the first official look at Poinpy. Big exclusive for you. Let's check it out. Ok, découvrons ce que c'est Poinpy. Ok, d'où le chat bleu du coup. Non, mais après, faut pas se moquer. Là, le bébé, il est à terre, hein, donc à un moment. Non, mais à 2 doigts d'inventer Doodle Jam, quoi. Oh, je troll. Vite fait. Know that the beast was gonna be so cute. This is a beast. Poinpy, what is Poinpy? Is Poinpy the character, do we think? I think Poinpy might be the character. Is The that like blue a beast class is. of character? Like is Poinpy a specific character? You think Poinpy is like a species? Oh, a species. You look at or a that. Look at that art. character? I'm like, it's unclear to me. Who are they? Are they Poinpies? That's like the plural of a point. I feel like Poinpy must be the character. I mean, it's got a hat and stuff. You know, it's an established That person that's knows it. individualized. That's Poinpy. There's Right. only one Poinpy There's in only the one world. Poinpy, or is it? I don't know. Many Poinpy.
Feed the beast, though, and then it being a cat. I feel like most pet owners would be like, yeah. Après, il y aura sûrement un public. Hein. There's a lot of Point P. We need the Point P wiki. Can someone start that up right now? C'est sûrement très bien, en vrai, pour les fans du genre. This game, I'm sure, is going to be very addictive. The more you play, you keep going higher and higher up in the world. Et je dis ça, en autant c'est super addictif, effectivement, c'est le genre de jeu où il faut aller tellement toujours plus loin. Non mais non, le jeu Casa des Papel, je suis curieux. Et même le jeu de la dame, même si je suis pas trop échec, ça peut être intéressant. Here's the big announcement. Drum roll, please. Point P is available right now. Yes! Shadow drop. J'ai pas y joué, mais c'est... members around the world can play it Point P est disponible dès maintenant, les amis. Foncez sur votre truc, votre application. Download it and play it right now. The Summer Game Fest sensation, Point P. Point P. Download and play now. That's so fun, and that's what I love about, you know, Netflix is this stuff is launching all the time, and their new games constantly showing up in the app as surprises. Checkons ça. That's right. To say that Dota has taken the gaming world by storm over the past 2 decades is a massive understatement. Jeff, you've been to the International, right? I have a couple times. I went to the first International that was actually in Germany back in the day, and then I've been a couple times up to the International when they did the Key Arena, which is now Climate Effectivement, Point P est déjà dispo. And it's such a sensation. I love, I mean, all the amazing teams that have come a part of it. And even last year, we had a couple of Dota teams that were nominated at the Game Awards from Ukraine, of all places. It's a truly global game and such a phenomenon. Valve's done an amazing job with it. So exciting being in an esports arena. Absolutely. My goodness. Yeah, and Dota, you know, people love the lore and the characters, and the game has an absolutely massive fan base. And the lore has been brought to life in the original series, Dota Dragon's Blood. Free yourself. Your time has come. Le son est fort. Dota Dragon Blood. Yep, this was when this first season came out a little while ago, and Dota fans were eating good, and I understand we have something special for the Dota fans right now. Allez. I believe I've been targeted. All right, she's I'm sure it's Nouvelles nothing infos, personal. The arrow is headed right in my direction if I don't release all the details right now on Dota Dragon's Blood, which is set in a fantasy world of magic and mysticism. The story follows a dragon knight, Davion, who hunts and slays dragons to make the world a safer place. Is it a safer place if there are fewer dragons in the world? Ouais, je suis en train d'y jouer, c'est cool. I'm not sure Je suis en train de jouer à Point P, les amis. Not if you ask the On peut pas jouer ça en live, mais ok. I say more. We need more dragons in this world. Anyways. Based on the Valve video game Dota 2, Season 3 of Dragon's Blood is coming to Netflix. Season 3 arrive le 11 août. 11th. Oh, that's exciting. So August 11th. For Dota, we've got Qu'est-ce qui s'est passé? Ils savaient pas bien enregistrer la bonne date? Show, but right now, C'est quoi ce rajout nul? Have you guys finished your Point P download? I was gonna say, it is Vous avez available entendu ce que j'ai right entendu? Now for something completely different. How about something as quoi ce rajout nul? thematically far from Dota as possible? Something completely, I don't know, adorable. Are we announcing Point P2 right now? Point P2 happening right now, downloadable. Yes. Here's a palate cleanser, guys. Roll it. Ah, yes! À 2 doigts d'inventer Candy Crush, trop cool. En vrai, vraie question. Quel intérêt d'avoir autant de jeux du style? Parce que du moment où t'as fait Candy Crush une fois, tu t'ennuies, non? Je sais pas, après j'ai jamais été trop addictif à ça, mais... Amazing! Parce qu'il y a des tonnes de jeux comme ça. How risque are we getting? I'm like, no, we're going to Wild Things Animal Adventures. All right. Yeah, I'm a sucker for these types of games where it looks like it's a match 3 and then you beautify your area. I love these kinds of things. Look how cute that elephant is. Yep. Now, what's cuter, Point P or the elephant? Oh, man. Poll in the chat, guys. Come on. Poll in the chat. No, the Wild Things are in trouble, and they need your help, guys.
In Wild Things, you help these cute beasts restore their wildlands by playing games and re-beautifying and restoring their environment to health. And who wouldn't want to help logiquement, out cette these annonce, en tout cas. adorable little creatures? Help them save all kinds of places. Lush forests, tropical islands, and icy terrains, and they need your help very soon. Very soon, yeah. Because Ah, you ça can arrive ce download mois-ci. Wild Things on Netflix later this month. I feel like we need a calendar. Should we get a I calendar? was going to say, now? Point P today, later this month, Wild Things, Yep. August. Dota, August, Cuphead, and then who knows what's beyond that. Je sais pas quand ça a été tourné, mais ils ont l'air d'être à la An ramasse. animated series based on an absolute gaming icon. That's right. We're talking about Sonic. Sonic voilà. Prime. And we've got some very exciting news from some of Sonic's friends. Let's check it out. Allez, un petit gameplay de Sonic avec une date possiblement. Sorry, Big. Sorry, Froggy. Can't chat. Gotta go help our friends. No problem, Sonic. I know what you're thinking. I'm good. And powerful, apparently. Jealous? La fin on l'avait déjà vu. La fin on l'avait déjà vu. Sonic has had a big year. He's got a schedule. Le début, He's je sais got pas, no mais la fin, on time l'avait for déjà vu. anyone. I mean, gotta run. how could you have time when you've got the movie, the new game, Frontiers is coming out later this year, He's and got now his agent on the phone. Sonic Prime. I mean, Sonic's a pretty big deal these days. Absolutely. Sonic Prime is the hedgehog you know and love until an incredible twist thrusts Sonic into a new adventure. The new series features a reinvented cast and Sonic like you've never seen him before, where the fate of the multiverse rests in his gloved hands. This time, Sonic's adventure isn't just a race to save the universe from Dr. Eggman, it's a race to save, dun dun dun, his friends. Honestly, I think Ah, il doit Sonic's sauver kinda ses taking his amis. friends for granted, if I have to be honest with you. Que c'est original. That's a hot topic. I mean, how could you take Big the Cat or Froggy for granted? I mean, come on, Sonic. C'est une série, hein, ça, c'est une série animée. Hein. We're getting deep into Sonic lore. All right. Well, we're going to find out what happens Ah, to pas de Sonic, date, plus tard en Froggy, 2022. and all his other friends. Mais il n'y a pas d'autre when image parce que ça on l'avait Sonic déjà vu Prime en partie quoi. debuts only on Netflix. Okay, so back to the games. What the We fuck? debuted some today based Oh, y a pas eu on d'effort, la Netflix moitié du shows. truc on l'avait Saw déjà some vu. fresh ideas from brilliant indie studios. I mean, what's next, Jeff? I think we're going to take a look at a few games you may recognize that are making their mobile debut only on Netflix. First up here is Raji, an ancient epic. In this game, you play young Raji, chosen by the gods to stand against a demonic invasion. Her destiny? To rescue her younger brother and face the demon lord. C'est joli, Everyone ça, say par it contre. together with me. Ça c'est joli hein. Mahabalasura. Oh. Yeah, see? That's the toughest word of the show, guys. It's going to be a blast to play, coming from Nodding Head Games later this year. Mark that calendar. Now let's take a look at another celebrated indie coming soon to Netflix. This is Spiritfarer. Raji c'était déjà un jeu qui existe sur Switch, ça me disait quelque chose hein. Personnellement, le style me disait quelque chose. Mais après bon, j'y ai pas joué ça c'est sûr. Ça c'est joli ça aussi. Build your box, ok. Ça existe déjà ça? C'est cool hein.
Spiritfarer, ah oui d'accord, on l'a en dispo du coup, ok. Bah c'est cool. Enfin ça... En vrai c'est bien qu'ils proposent des jeux qui étaient déjà dispo avant. Après il était pas dispo sur mobile à ce jour. Donc c'est bien que ça le rende accessible. Spiritfarer. Je ne connaissais pas, pour être entièrement transparent avec vous. That was so much to unpack. It started with like, oh, okay, cool, it's crafting, there's mining, there's building involved. Oh, okay, it's like got some 2D scroller type of elements to it, and then it's like, learn to say goodbye. Ça arrive plus tard dans l'année. Death is a theme in this game, which came out a couple years ago on Xbox. This developer, Thunder Lotus Games, is up in Canada, and it's a beautiful game, as you said. Like, there's a lot to unpack. There's a lot deeper than you'd think. Spiritfarer is the coziest, sweetest game about, yes, dying. Now available for the first time. Sur Switch, apparemment sur Xbox, de ce que j'ai compris. Mais c'est cool que ça débarque sur mobile comme ça. Sur mobile, j'entends Android et iPhone, en l'occurrence. Build a boat to explore the world, then befriend and care for spirits before finally releasing them into the afterlife. Yeah, there's so much going on, as you said, in this game. You can spend relaxing quality time with your spirit passengers, create lasting memories, and ultimately learn, as the trailer said, how to say goodbye. That's so deep. My gosh. It's a beautiful game, very thought-provoking, and has never been on mobile before, but now it's going to be. There you go. It's such a unique and creative concept for a game. So no wonder it's been so popular. I'm gonna stop sleeping on it and I'm gonna play it. Okay, well, if you're looking forward to Spiritfarer, like Mari, let us know over on Twitter at Netflix Geeked. It is so exciting to see all of these legit mobile games. I mean, how crazy to go from mailing DVDs to getting video games on your mobile device. I mean, what a glow up Netflix has had. I know, it makes you think like, what's next? Yeah. What is next? Well, now we're going to head on over to Wallachia for a very special Geeked Week announcement. Don't listen to her, Richter. I have no choice. There's always a choice. I'm sorry, Richter. He knows you killed vampires. Ça me dit rien, ça. I'm so sorry. So part of you has died. We're looking for someone called Belmont. Ah oui, la nouvelle série Castlevania. La nouvelle série Castlevania, ils avaient annoncé qu'il y aura une autre série. Castlevania's back. Did I hear Richter? Yeah, I think you did. I mean, I feel like Castlevania really was the OG Netflix gaming show, if you guys remember. C'est vrai qu'ils avaient annoncé qu'il y aurait une nouvelle série Castlevania. And so high. Exactly, an incredible Vu que la série était très appréciée. Nocturne. Childhood, done so well on Netflix. And now Castlevania Nocturne is the new Castlevania series from showrunner Kevin Coldy. It'll focus on Richter Belmont, a descendant of Trevor and Sypha and Maria Renard during the French Revolution. Castlevania Nocturne is currently in production, but be sure to get all the latest updates on that new series right over on Twitter at Netflix Geeked. My gosh, we're good. Pas de date, mais on s'y attendait. Attico, all right. We have covered so much today, Mari. Does that mean we're like at the end of the show? I don't know. Don't say it's so, Point P. I was gonna say, there may be a Point P surprise, right? Yeah, there's a ton. Faut que j'arrive un jour à mettre mon téléphone sur l'écran, sur OBS, et que je vous fasse du Point P en live. 50 different Netflix games. So many games. I mean, games on top of games on top of games. It is so exciting, and here's a taste of everything else coming our way. Petit trailer de ce qui arrive prochainement. Take one.
La Casa des Papel, ça a l'air cool en vrai. Ah, ça aussi, hein. Wow, it's amazing in a year how far Netflix, even half year really, how far Netflix has come. And I was excited to see a lot of those indie announcements today. Clearly games are going to be a big part of Netflix moving forward, and also gaming series. So we had a jam-packed day. I can't imagine what Geek Week 23 is going to look like if we're on this kind of clip. No, it was a lot today. It was, and so much to look forward to as well. It was. And while you're waiting for all of the new ones to drop, there are tons of free games for you to download right now, such as Point P. See, guys, we're driving record number of Point P downloads. All right. Well, I'm going to do that right now because that, folks, is our show, and that's Geek Week almost. There's still a little more, right? Yeah, that's right. Don't go anywhere because even though the debuts are done, we're finishing Geek Week with a bang, of course. Up next, the cast and creators of the Cuphead Show. Bon, après là, ça on va pas le suivre en live, mais du coup après ça passe sur le panel The Cuphead Show. Which hasn't even hit Netflix yet, another Geek Week exclusive. We're going to be watching that for sure. And then we have the star of Resident Evil live at the Twitch Gaming Gathering, so don't miss that. Well, that's really fun down at Summer Game Fest. And to top it all off, back here at noon Pacific, join us for a live episode of the Geeked podcast. That's right. Hosts Princess Weeks and Tessa Netting. Hi Tessa. We'll Les jeux Netflix, c'est dans votre abonnement. Vous allez sur l'application mobile, Android et iPhone, et vous défilez, vous trouverez les jeux. C'est compris, c'est juste qu'il faut après, en fait, ça va passer après par le store, mais c'est gratuit. Compris dans l'abonnement. So don't go anywhere, but we're going somewhere to download Point P. That's right. All right, we'll see you guys next year, Geek Week. See ya. It is over 11. Voilà, c'est terminé pour cette Geek Week qui était pas folle, comme l'année dernière en fait. Parce que je vois des gens, Assassin's Creed s'abandonner. Pas du tout les amis, comme je vous l'ai dit, c'est uniquement des programmes qui arriveront prochainement en fait. Donc tout ce qui débarquera en 2023 et tout, on oublie. Hein, c'est vraiment que des programmes qui arrivent là dans les prochains mois, à court terme en fait. Hein. Clairement on est sur des trucs où ça arrive avant octobre, tu vois, avant octobre dans le meilleur des cas. Donc c'est pour ça que c'est pas fou en fait, c'est que c'est des trucs qui arrivent très bientôt. Après voilà, on a quand même eu quelques annonces de jeux en vrai. Hein. Franchement le jeu Les Casa des Papel, j'ai envie de le surveiller. Franchement c'est à surveiller, ça peut être intéressant. Je sais pas si on a déjà eu le trailer. Oui, quelque part, mais c'est pas très grave, je regarderai ça plus tard. De toute façon, je vais vous faire une petite vidéo récap. Ah si, là, justement. Récap des annonces qu'il ne fallait pas manquer concernant ce... Oula, c'est pas ce que je voulais vous montrer. Concernant ce panel. Regardez-moi ce petit jeu. En vrai, le style est sympa. Dans là, du coup, c'est quoi? C'est ça, c'est on peut assommer quelqu'un, j'imagine, en touchant les touches. Enfin, en touchant l'écran. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Ah c'est tout. Ah oui, j'ai oublié que c'était une chaîne qui mettait 50% de fin de live, fin de vidéo. Bref. Du coup, ok. Eh ben, je vais vous faire une petite vidéo récap. Et de toute façon, on se retrouve en live d'ici 30 minutes sur la chaîne Twitch. Donc n'hésitez pas à m'y rejoindre. On va se regarder l'épisode 4 de The Boys. Et à 21h30, on passera ensuite sur le jeu The Quarry, jeu d'horreur qui est sorti aujourd'hui. Et je pense qu'on va trembler. Fan de slasher un petit peu à l'ancienne, et ben vous allez kiffer, je pense. En tout cas, le jeu, les retours sont plutôt bons. Donc on va découvrir ça dès 21h30 sur la chaîne Twitch. Vous avez les informations en description. Bref, passez une très bonne fin de soirée et à très vite. Ciao.